Je bénis le Seigneur pour cette assemblée que Dieu nous a offert. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'à chaque fois que les paroles sont sorties et que les paroles sortent dans ce lieu, que nous soyons bénéficiaires de ces paroles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle. J'aimerais que quelqu'un soit sensible à chaque fois qu'il écoute Dieu. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. Amen. Nous n'allons pas être très longs, mais bien-aimés dans le Seigneur, je prie que tu puisses nous donner ton attention. Le texte que nous venons de lire m'a poussé à observer l'attitude de Simon. Simon, pour la petite histoire, c'est le premier disciple de Jésus. Et pour l'histoire, Simon était un pécheur de profession. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les travails qui puissent exister, le plus dur, c'est travailler la nuit. Amen. Papa, on peut nous donner plus des informations. Bien-aimé, travailler la nuit, non seulement tu luttes contre la pression du boulot, du travail, mais tu luttes aussi contre le sommeil. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est très difficile de travailler la nuit. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Simon m'a épaté par son attitude. Simon va pêcher toute la nuit, il n'a rien eu. Dans les efforts que Simon a conjugués toute la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, n'a rien donné. Mais curieusement, survint un homme à la personne de Jésus. Jésus va venir, il va prendre la barque de Simon. Tout bonnement monté. J'imagine le stress que Simon avait en train de laver ce filet que nous peut mener en daku, comme le dit Papa Jonathan. Et ailleurs, matin, il boit tout naï. Amen. Bien aimé, si c'était toi et moi, à cette époque-là, peut-être notre réaction serait dans la relougate kanda na langwesi le panaï. Amen. Mais Simon, bien-aimé dans le Seigneur, était tolérant. Il a laissé le maître. Et non seulement il est monté, mais il lui pousse en aïe. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on se dira, mais toi, le veille. Amen. On se dira, mais ça, c'est me chercher des problèmes, frère. Tu viens déjà, tu es monté. Mais tu me dis, pousse-moi encore. Amen. Et Simon était obéissant. Amen. Dis avec moi la tolérance. La tolérance. Bien-aimé dans le Seigneur, la tolérance est une marque de sagesse. Tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Amen. Il y a des choses, même si tu ne comprends pas, mais prends le temps d'observer et laisse quand même les choses aller. Par moment, il faut être tolérant dans la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon s'est permis d'être le moyen que Christ va utiliser pour l'évangélisation. Amen. Malgré la détresse, malgré le problème de Simon, il va laisser le temps d'être un moyen que Dieu utilise pour l'évangile. Amen. Ça n'allait pas dans la vie de Simon, mais Simon a laissé qu'il soit un moyen que le Christ va utiliser pour prêcher. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, même si les choses ne vont pas, même si les choses vont mal, laisse-toi entre les mains de Dieu. Sois disponible pour l'évangile. Amen. Ne prive pas Dieu de ton service à cause des problèmes qui t'arrivent. Amen, Église de Dieu. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans des moments de faiblesse, des moments de détresse, des moments de problèmes, nous privons même Dieu de notre service. Amen. J'aimerais dire une chose à l'Église. Ton problème n'est pas problème pour Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te fait pleurer, c'est un problème pour toi. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Amen. Mais maintenant, quand Dieu va être victimisé, amen, parce que tu as un problème et tu prives Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, vous vous imaginez. Amen. Nous allons voir
par la suite, bien aimé dans le Seigneur, si réellement le problème de Simon était un problème. Amen. Dis avec moi, je vais servir Dieu même dans les problèmes. Je vais servir Dieu. Même quand ça ne va pas, je vais servir Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Bien-aimé, sois disponible à chaque instant. On ne sait pas quand est-ce que Dieu peut passer. On ne sait pas quand est-ce que la cloche de Dieu peut sonner. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu a son calendrier pour ta vie. Cependant, les calendriers des hommes, des fois, ne sont pas nos calendriers. Et le jour où Dieu va passer dans ta vie, on ne sait jamais. Amen. Soyons disponibles, Église. Gloire au Seigneur. Nous rentrons dans les Écritures. Ici, nous voyons, la Bible nous dit, le texte et la sœur vient de nous lire, lorsque Jésus a pris la barque de Simon, la Bible dit, lorsqu'il cessa de parler, il dit maintenant à Simon, Amen, avance là où les eaux sont profondes. Lorsqu'il eut cessé de parler, lorsqu'il s'est servi de Simon, lorsque Simon s'est laissé se servir de Dieu, que Dieu se serve de lui pour l'évangélisation, Dieu lui dit maintenant, Simon, avance là où les eaux sont profondes. Amen. Qu'est-ce que je vais dire à l'église? À chaque fois que tu entends Dieu, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une réaction. Amen. Église de Dieu, ne soyons pas des habitués de la parole de Dieu. La parole qui nous est prêchée ici n'est pas de parole qu'on doit laisser dans nos cahiers. Amen. À chaque fois qu'on entend Dieu, on doit passer à la vitesse supérieure de pratiquer, de faire un mouvement. Comme a dit le frère Jonathan, de faire la traversée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas écouter Dieu et rester la même personne. Amen. Je reviens sur ce qu'on était en train de dire avec le frère Jonathan. Beaucoup se disent, ça fait beau à l'oreille, je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant. On a répété 2-3 dimanches. Amen. Je suis croyant mais ça fait beau à l'oreille. Hein? Ça a l'air d'être un homme cultivé. Hein? Cultivé, je suis croyant. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec le temps, j'ai découvert qu'il est impossible de croire en Dieu et de ne pas pratiquer. Amen. Je le répète comme on le répète. Donc, il est impossible de croire en Dieu et de ne pas pratiquer. À moins que vous soyez pire qu'un démon. Parce que la Bible me dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, que les démons et aussi croient en Dieu. Mais quand ils croient en Dieu, ils tremblent. Amen. Mais comment un démon croit en Dieu et quand il croit en Dieu, il tremble. Mais toi, une personne normale, tu crois en Dieu et rien ne se fait. Et c'est un problème. Amen. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne fais rien, bien aimé, il faut t'examiner. Amen. Si ce n'est pas la sorcellerie, alors il faut que nous créons comme mot. Amen. Parce que pire qu'un démon, c'est un sorcier. Un sorcier bien aimé dans le Seigneur, délivrance, mais dans la matata. Un démon, on peut dire, va-t'en, il part. Mais un sorcier bien aimé, il faut y aller. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu-là? Bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de croire à Dieu et de ne pas pratiquer. C'est pourquoi, enfant de Dieu, écoute Dieu et mets en application ce qu'on te dit. Amen, Église. Amen, Amen Église. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir entendu Dieu, il faut qu'il y ait une trajectoire. Une trajectoire qui aura, une traversée qui aura pour trajectoire de la foule à la profondeur. Quelqu'un dit avec moi, de la foule à la profondeur. 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 C'est notre thème de cet après-midi. Quelqu'un dit encore avec moi, de la foule à la profondeur. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Simon était en face de la foule. Quand Jésus va se servir de sa barque pour s'éloigner, afin d'avoir l'autorité sur la foule. Et Jésus, en finissant de parler, il remet la barque à Simon. Il dit, Simon,
éloigne-toi de la foule, va dans les eaux profondes. Amen. Amen. Quand je vois la foule, bien-aimé dans le Seigneur, la foule représente le monde. La foule représente les conseils humains. La foule représente des réalités que nous sommes en train de vivre. La foule représente, bien-aimé dans le Seigneur, la tragédie, les situations, les problèmes que nous avons dans la vie. Amen. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, la profondeur, à chaque fois que la Bible parle des eaux, on fait allusion à la parole de Dieu. Amen. Jésus va demander à Simon d'aller dans les eaux profondes. Et quand on parle des eaux profondes, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu. Et qui dit parole de Dieu, la parole de Dieu rime avec la prière. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, il va demander à Simon d'avancer vers les eaux profondes et de jeter les filets. Amen. Avance vers les eaux profondes et jette ton filet. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai observé ceci. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous n'allons pas rentrer dans la profondeur avec Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, les réalités autour de nous vont nous emporter. Et nous ne ferons rien. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bouge celui qui est à côté de toi. Bouge celui qui est à côté de toi. Et c'est quoi qui m'a zalawa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends Dieu, fais quelque chose, s'il te plaît, réagis. Amen. À chaque fois que tu entends Dieu, ça doit te faire faire un mouvement. Ça doit te faire ça doit te réagir, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu ne sort jamais et rentrer sans faire quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. Bien-aimé, tu entends Dieu, essaye de faire un mouvement. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous voulons rester comme nous sommes. Nous ne voulons pas faire un mouvement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, fais quelque chose. Quand tu entends Dieu, fais quelque chose. Quand tu prêches, ne prends pas les cahiers, écris et allez laisser sur le cahier. Amen. Vous trouvez une personne qui a sur son armoire, bien-aimé dans le Seigneur, 18 cahiers. Il va te sortir les prédications de 99. Amen. Quand quelqu'un donne déjà matière, on a bien. Même quand je lis la barque là, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas un journal. La parole de Dieu a une mission dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu a un objectif quand elle sort. C'est pour transformer, c'est pour guérir, c'est pour faire des choses. Tu ne peux pas écouter Dieu et rester la même personne. J'ai un problème avec l'église. Nous ne pouvons pas écouter Dieu à chaque fois et rester le même. Amen. Amen, église de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois quitter. Quitter la solitude. Quitter les zones de confort quand tu écoutes Dieu. Je dis quand tu écoutes Dieu, tu dois faire un mouvement qui sera de la foule à la profondeur. Et bien aimé dans le Seigneur, le mouvement que nous allons faire, c'est à deux niveaux. Quelqu'un dit avec moi, à deux niveaux. Quand tu écoutes Dieu, tu dois faire un mouvement dans ton esprit, premièrement. Et deuxièmement, tu dois faire un mouvement en action. Amen. Amen, Église. Quand tu écoutes Dieu, premièrement, il faut que dans ton esprit, quelque chose puisse bouger. Si tu écoutes Dieu dans ton esprit, tu restes la même personne, alors il y a un problème. Amen, Église. Et quand je parle de ton esprit, je donne un exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer vers 2019. Amen. Dans combien de jours là? Dans une semaine, on sera en 2019. Mais qu'est-ce qui te ferait croire que nous allons passer de 2019 en 2010 et 2018 en 2019? Amen. Pourquoi on ne se dit pas que dans une semaine, là, on va rentrer en 2025? Non, Église, soyons là, s'il vous plaît. Sinon, nous n'allons pas comprendre. Je parle de l'esprit. Quand
Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un mouvement dans ton esprit. Et je donne un exemple en disant ceci. Nous avançons vers 2019. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que le 31 à minuit, on sera en 2019? Pourquoi on se dit qu'on sera en 2022? Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est une question de logique. C'est une logique établie par les humains. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout est un problème de logique. Amen. Tout est question de logique. Dans ta tête, si tu n'essayes pas de changer ta façon de voir les choses, bien-aimé, rien ne va changer. On peut prendre un pasteur expérimenté, plein d'options, ouais, bien-aimé dans le Seigneur, il t'impose les mains, les bras, tout ce que vous voulez, bien-aimé, tu restes la même personne. Parce qu'il n'y a pas de mouvement dans ton esprit. Quelqu'un est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un mouvement dans ton esprit, c'est une question de logique. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à celui qui est à côté de toi, change un peu ta mentalité. Change un peu ta mentalité. Alléluia. Bien-aimé, tu vas trouver un papa de 53 ans, s'il vous plaît. Tu dis que Maman, pas sonyo soto mon apoka okufa. Maman, soko zalaka. Maman, mais ba nyo kola bisote. Tu as 53 ans. Mais oui, kamote, nzamba ba orphelin à Rotelema. À 53 ans. Papa, 53 ans. Tu es orphelin en Dircy. Parce que, non, là, il y a un problème. Amen. Amen. Quelqu'un à 53 ans qui se dit, Maman, Maman, Soko Zalaka. L'irresponsabilité. Irresponsable. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se donne une autorisation morale de justifier son incapacité. Non, tu n'as pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, il se donne une compensation morale pour justifier son incapacité. Bien-aimé, je te rappelle que Bana Mali, comment va dire sans papa, sans maman. Amen. Amen. Je te rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un jeune homme de 17 ans est devenu à la tête de l'Égypte sans papa, sans maman. Amen. Et puis, il faut souffler à Congo. Joseph. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton esprit, cette personne dans son esprit, et j'étais à l'anniversaire de papa, et on va nous gabo, on tient à maman, on tient à maman. Parce que nous sommes maman, il y a papa Wemba. Mais la chanson de papa Wemba, sa femme vient nous souffrir. Oh la wala, la yoka, la chamba, mole à maman. Amen. Et moi j'ai dit, là il y a un problème. Ça m'a inspiré de dire qu'il n'y a pas de mouvement de l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, 51 ans. Faut que maman soit. Même bien-aimé, 10 minutes après à côté de la chambre. Maman, oh. Il faut qu'il y ait un mouvement. Amen. Ton esprit doit bouger. Dis avec moi, ton esprit doit bouger. Je dois bouger mon esprit. Acclamons ce Dieu-là. Acclamons ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, n'essayons pas de nous donner une compensation morale quand nous ne sommes pas en mesure de faire des choses. Amen. Trouve où est mon incapacité. Si tu manques certaines choses, essaie de trouver d'où vient ton incapacité. Essaie de te renforcer et avance. Amen. Car bien aimé dans le Seigneur, si quelque chose manque, ça ne suffit pas que tu aies fini. Amen. S'il te manque quelque chose, ça ne suffit pas que tu es inutile. Car si tu étais inutile, Dieu t'aurait enlevé. Si Dieu te laisse en vie, c'est que tu es encore utile. Papa André, tu me comprends? Tu es utile. Si tu manques des choses, fais l'effort de récupérer ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Car le diable est bien-aimé dans le Seigneur. S'il vient détruire la vie d'une personne, écoutez-moi bien, Église. Il ne prend pas tout. Et Dieu ne le permet pas de prendre tout. Vous savez pourquoi? Le diable ne prend pas tout dans la vie d'une personne. Dieu va dire au diable, prends tout dans la vie des gens, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le diable va laisser te permettra de récupérer ce que tu n'as pas perdu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il laissera une chose qui te permettra d'aller chercher ce qui te manque. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as quelque
chose. Arrête de prendre des maladies estomac, pamba. Tu as quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose. Change juste ton esprit. Fais juste un mouvement dans ton esprit. Essaie de voir bien les choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Et je dis deuxièmement, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un mouvement dans tes actions. Alléluia. Tu dois faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu écoutes Dieu, ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire. Alléluia. Fais quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Dieu doit provoquer une réponse qui se manifeste dans nos actions. Amen. Tu ne peux pas te dire croire en Dieu et ne rien faire. C'est le problème des chrétiens. La foi en Dieu, je le répète, pour ce qui est écrit, doit provoquer une réponse qui se manifeste dans nos actions. La foi en Dieu doit provoquer une réponse qui doit se manifester dans nos actions. Alléluia. Fais quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas les autres en train d'avancer. L'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, nous a prêché il y a 2 ans de cela que tout le monde a 24 heures comme toi. Amen. Mais comment d'autres arrivent à réussir, mais toi qui ne réussis pas dans les 24 heures que tous on a? Amen. Amen. Tous on a 24 heures. Ceux qui sont au directeur, même Macron, il a le même temps, même horaire, même taux horaire. Amen. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire quelque chose? Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il va dire à Simon, Simon, avance là où les eaux sont profondes et jetez vos filets. Amen. Écoutez la réponse de Simon. Maître, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Alléluia. Amen. Non, si j'étais là, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui on a la révélation, j'allais dire à Simon, stop Simon. Jésus était en train de dire à Simon, écoutez-moi bien église, fais ce que tu as fait pendant toute la nuit sans moi, avec moi maintenant. Non, tu n'as pas compris. Jésus était en train de dire à Simon, Simon, fais tout ce que tu as fait toute la nuit là, sans moi maintenant avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as échoué seul, va maintenant avec Jésus. Ou dans la profondeur, ou dans la profondeur, ou dans la profondeur. Amen. Alléluia, église. Amen. Simon, fais tout ce que tu as fait toute la nuit, sans rien prendre, sans moi. Mais maintenant, avec moi. Dis, j'avancerai maintenant avec Jésus. J'avancerai maintenant avec Jésus. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Le Dieu que nous servons est un Dieu réel. Et c'est un Dieu de principe. Si tu maîtrises le principe de Dieu, tu as la vie. Alléluia. Amen. Tu maîtrises le principe de Dieu, tu as la vie. Jésus était en train d'expliquer à Simon. Il dit, Simon, du moment où je suis avec toi, tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons prendre conscience d'un Dieu réel, tout-puissant. Et se dire dans ta tête, écoutez, bien-aimés, s'il est de mon côté, même si tous vous êtes contre moi, je vais avancer. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois formater ta tête, ta façon de voir. Voilà pourquoi la Bible parle. L'apôtre Paul parle de mon homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, c'est ton esprit. En réalité, dans ta vie, c'est ton esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois à un Dieu invisible, tu dois prendre visible. Alléluia. Amen. Si tu crois à un Dieu qui ne vit pas, mais ça doit se manifester dans tes actions. Seigneur, je sais que tu existes. J'avance déposer mon CV. Précède-moi. Alléluia. Tu as fait l'action, bien-aimé dans le Seigneur, et le Dieu invisible va dépêcher le ciel pour toi. Ne dis pas si tu restes à la maison, Seigneur, je vais travailler chez DHL. Sans CV, même pas. Mais comment on va faire, bien-aimé? Amen. Dis avec moi les principes. Est-ce que quelqu'un est béni?
Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Il dit à Simon, Simon, je ne te dis pas de changer de barque. Ne change pas de filet. Prends la même barque. Prends le même filet. Bien-aimé, je ne te dis pas d'aller changer de diplôme. Ne va pas changer de pays. Je ne te dis pas de changer de femme, de prendre la femme du ministère. Je te dis, prends les mêmes choses. Amen. Fais-les maintenant avec Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit le dimanche dernier que l'Église est la méthode de Dieu pour nous maintenir forts et puissants. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui t'éloigne de l'Église veut affaiblir ta vie. Et demande bien s'il n'est pas venu du diable. Parce qu'il affaiblira ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit ici, je le reprends, je ne sais pas pourquoi. Il y a une catégorie de bénédictions que tu auras ici, ensemble. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, David nous a donné cette révélation dans le Psaume 133. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de faire quoi? De demeurer ensemble. Et j'aime la suite, c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Comment? En abondance. Il y a l'abondance, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes réunis comme ceci. Alléluia. Les brebis sont appelés à vivre en troupeau. Un brebis qui s'éloigne seul, comme dans Balabala, il est en danger. Amen. Alléluia. Et quand tu vas t'éloigner de l'église, tu es en danger. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ensemble nous nous contrôlons. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il doit y avoir un esprit d'humilité et d'acceptation de l'autre. Alléluia. Accepte la grâce qui est dans ma sœur. J'accepte parce que ça va me bénir. Avançons. Acclamons ce Dieu là. Acclame ce Dieu là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, alléluia, viens comme quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Quand il dit, Simon dit, maître, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Jésus allait lui dire, justement, c'est le rien qui m'attire. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est attiré par le vide. Alléluia. Et si tu lui montres que tu as déjà, bien aimé, il te résiste. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, Simon, justement, c'est le rien là qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Vous vous imaginez, non, entre nous soit dit, si Simon avait vraiment effectué sa pêche comme il se doit, qu'il se devait, bien aimé, est-ce qu'il y a un côté pour toi? Alléluia. Justement, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il manque des choses pour que Jésus s'invite dans ta vie. Alléluia. Je parle à une personne qui est en train de pleurer. Je parle à une personne dont les choses ne marchent pas comme tu le veux. Jésus veut que ce vide-là reste pour qu'il vienne. Alléluia. Justement, notre Dieu est attiré par le vide. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, viens comme un temps vide. Alléluia. Tu connais, mais bien aimé, je ne connais pas. Car la Bible dit, vous ne connaissez qu'en partie. Il y a une portion de connaissance que tu recevras dans la connaissance avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu. Bien aimé, même si je prêche aujourd'hui, il y a une partie que je n'ai pas. Que le Saint-Esprit doit me donner. Ou dans la profondeur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé dans le Seigneur. On doit comprendre, bien aimé dans le Seigneur, l'Europe, on a un problème pour servir Dieu. On a un sérieux problème. Exaucé, tu n'es pas bébé. Alléluia. Tu dors sur l'épaule de maman, tu n'es pas bébé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'ai parlé de papa de 53 ans, donc fais attention. Alléluia. Ah, parce que je le vois là en train de... Ah, attention. À bientôt tu seras une femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, ce Dieu-là? Bien-aimé dans le Seigneur, sois humble quand tu viens dans la présence de Dieu. Ne viens pas à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, pour chercher à impressionner. Alléluia. Car Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné. La seule chose qui peut impressionner Dieu, c'est ton cœur bien disposé. Alléluia.
Bien aimé, la seule chose qui a impressionné Dieu, même les offrandes, ça n'impressionne pas Dieu. Parce que Jésus devant la, papa, Jésus devant Gitunga. Et moi, papa, voilà, c'est ce qui m'a impressionné. Bien aimé, la disposition d'un cœur bien disposé pour Dieu, c'est ce qui impressionne Dieu. Dieu va se dire waouh, waouh. Bien aimé, dans le Seigneur, beaucoup nous sommes en train d'échouer parce que nous voulons la reconnaissance des humains. Ah, bah, waouh, papa, il y a une femme de prière. Moi, ça m'a bon de lui, Penza. Moi, ça m'a bon de lui. Alléluia. Bien aimé, ne cherche pas. Non, ça je dois le dire. Ne cherche pas à impressionner. Alléluia. Amen. Ne viens pas impressionner, car Dieu ne peut impressionner. Dieu te connaît plus que qui que ce soit. Dieu me connaît. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu auras cette révélation, tu comprendras que tu n'es rien. Nous sommes rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu viens chercher la gloire ici à l'église. Ici, je te signale, il n'y a pas de gloire possible pour cette attitude. Non, quelqu'un n'a pas compris. Papa Maurice, si tu cherches la gloire ici, il n'y a pas de gloire. Non. Je vais bien expliquer, sinon je risque. Il n'y a pas de gloire ici. Ici, nous sommes censés élever Dieu. Ici, nous sommes censés élever Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est le monde qui est supposé nous élever. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je vais venir. Ici, maman, on élève Dieu. Ne cherche pas la gloire ici. Nous sommes supposés élever Dieu. Et c'est le monde qui est supposé nous élever. Je l'ai compris comment. J'ai dit Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, va délivrer mon peuple. Et je te ferai Dieu devant Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est un païen. Alléluia. Il n'a pas dit, Moïse, va, je te ferai Dieu devant mon peuple. Non, bien aimé, devant le peuple de Dieu. Nous sommes tous des enfants. Mais dans le monde là-bas, bien aimé dans le Seigneur, tu es un Dieu. Et il y a la gloire possible. Alléluia. Et c'est le monde qui va t'élever. Bien aimé dans le Seigneur. Je l'ai appuyé encore, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus a intervenu, les scribes et les sadducéens et les pharisiens, ils ont dit, mais comment ça se fait que vous mangez et vous buvez avec des sadducéens, des personnes de mauvaise vie? Alléluia. Jésus a dit, non, ils en passent. Ah non. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie, il n'est pas là pour avancer, mais il est là pour contrôler. Alléluia. Alléluia. Azobo Salake Moutouate a dit c'est un humain. Et je peux me tromper. Manasi, je peux me tromper. Alors, il fait l'homme, papa doit avoir petit ballon. Bon, ça. Alléluia. Parce que je suis un humain. Alléluia. Et il y a des gens, bien aimés, il est là dans la peuple. Est-ce qu'il y a là? Ne sois pas un suivi, bien aimé, suivi. Alléluia. Suis plutôt ta vie. Et Jésus était face à un problème. Et c'est dans Luc, si je ne me trompe pas. C'est dans Luc. Il dit, mais comment, il dit, ils sont venus, les pharisiens. Mais comment ça se fait que vous mangez avec des personnes de mauvaise vie? Hein? Avec des sadducéens, vous foutez ça pas. Et Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Alléluia. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Papa David, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Alléluia. Ne viens pas nous montrer qu'on a la grâce à délivrance. Bonsoir. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont besoin de cette grâce-là, ils sont dans les hôpitaux. Alléluia. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais c'est des malades. Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il donnait une réponse, ce ne sont pas les bien portants, merci maman, qui ont besoin de médecins, mais c'est des malades. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas te dire que tu es médecin au milieu des bien portants. Alléluia. Ce sont les malades qui vont faire ta réputation.
Non, tu n'as pas compris. Ce sont les malades qui vont valider. Docteur, on a choqué par là. Ce sont les malades qui vont faire ta réputation. Mais qu'est-ce qui se passe dans le chef des enfants de Dieu? Nous voulons nous auto-confirmer. Alléluia. La confirmation, c'est dans le terrain. Ici, nous allons prendre des munitions. Comment tout ça, c'est dans le terrain. Alléluia. C'est avec ton collègue de travail, voilà, vous dites, musulman, voilà, tout ça. Il y a des munitions qui ne bêtent. Alléluia. Ce n'est pas ici. Ici, tous nous venons. Nous avons mis la zagaboana. Alléluia. Alléluia. C'est dehors que nous sommes censés démontrer la force et la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des brebis. Dieu nous envoie où? Ah, gloire au Seigneur. Acclamons ce Dieu là. Acclamons ce Dieu là. Acclamons ce Dieu là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te dis chrétien, alléluia, il y a des gens que tu dois aller chercher. Ils sont dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais faire comprendre à l'Église que Dieu est censé nous élever. Et parfois notre élévation ne sera pas ici, forcément. Comprenons bien. Dieu est censé t'élever, mais ton élévation n'est pas forcément ici. C'est peut-être en dehors de l'Église. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur,